Ronaldo, c'est un nom qui résonne dans le cœur des fans de football. Mais savez-vous d'où il vient vraiment et comment il a traversé les épreuves pour devenir le phénomène que l'on connaît? C'est ce que l'on va découvrir ensemble. Yo l'équipe, bienvenue sur H2F Story et aujourd'hui c'est l'histoire de l'inégalé El Fenomeno. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car on aura un témoignage d'un ancien coéquipier de R9 à l'Inter Milan. En attendant, on va plonger dans cette H2F Story. Ronaldo à 17 ans éclate tout sur la scène brésilienne avec Cruzeiro. Le gars marque 44 buts en 47 matchs, un monstre. Mais le plus impressionnant, c'est que tout ça, il l'a fait en partant de presque rien. Il venait d'un quartier où la galère était le quotidien et la famille n'avait pas toujours les moyens de le transporter à l'entraînement. Mais Ronaldo, il avait une passion dévorante, une rage de vaincre qui le poussait à se dépasser. C'est comme ça que l'Europe commence à s'intéresser à ce gamin qui allait changer le visage du football. L'été 1994 est un tournant dans sa carrière. À 17 ans, Ronaldo fait partie de l'équipe du Brésil pour la Coupe du Monde aux États-Unis. Il impressionne sur le terrain avec sa rapidité et sa technique. Il joue un rôle clé dans la victoire contre les États-Unis en phase de groupe et prouve qu'il a tout d'un grand. Sa participation à cette Coupe du Monde, même en tant que remplaçant, marque le début de son ascension mondiale. Le Brésil finit par remporter le titre, mais ce tournoi a surtout été le moment où le monde a pris conscience du potentiel incroyable de Ronaldo. Après avoir conquis les Pays-Bas et l'Espagne, direction l'Italie. À l'Inter Milan, Ronaldo débarque et fait exploser la Serie A. Sa vitesse, sa technique, sa façon de dribbler, il était à des années-lumière des autres. Les supporters l'appellent El Fenomeno, le phénomène, parce qu'il a redéfini le rôle de l'attaquant. Mais la route n'était pas toute tracée. L'adaptation à l'Italie n'était pas facile, surtout avec le racisme et la pression médiatique. Malgré ça, Ronaldo continue de briller. En 2 ans, il marque 49 buts en 68 matchs. D'ailleurs, je me souviens de ce que m'a dit Stéphane Dalma, ancien coéquipier de Ronaldo à l'Inter Milan, lors de notre interview que vous pouvez retrouver sur notre chaîne H2F. Le meilleur joueur de tous les temps. Et encore, il jouait sur une jambe. Parce qu'il avait un genou qui était, sincèrement, l'état de son genou était pitoyable. Et il allait plus vite que tout le monde. Il était plus puissant que les autres. Voilà, c'était impressionnant. C'était un adulte qui jouait avec des enfants. Et ça, c'était... voilà, moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et s'il n'avait pas eu autant de blessures, c'est pas 2-3 ballons d'or qu'il aurait eu. Ça aurait été comme Messi ou Cristiano Ronaldo, 8-9 ballons d'or. Le problème, c'est que entre Ronaldo et Cooper, l'entraîneur de l'époque, c'était pas du tout la bonne entente. Et puis tous les mardis, on avait la pesée. Et Ronaldo, c'est vrai qu'il était en surpoids. Et un jour, Cooper, voilà, comme c'était tous les mardis à peu près, un mardi, il va voir Ronaldo et il dit Ronny va te peser. Et lui, il dit non, je ne me peserai pas. Et là, ça a commencé à clasher un petit peu. Et, parce que lui, Ronaldo, il savait très bien qu'il avait du poids en trop. Mais psychologiquement, le fait de voir le chiffre, non, il voulait pas. Donc il voulait pas et ça a clashé. D'où le fait que à la fin de la saison, il était voir Moratti et il a dit ou tu vires Cooper ou je pars au Real Madrid. R9, de ses débuts à Cruzeiro à son épopée à l'Inter, a été un symbole de détermination, de talent et de courage. C'est pour ça qu'il restera à jamais El Fenomeno, le meilleur attaquant de tous les temps. Maintenant, à votre avis, qu'est-ce qui a été le plus marquant dans la carrière de Ronaldo? Ses débuts à Cruzeiro, son impact à l'Inter, ses passages au Real Madrid et à Barcelone, ou ses débuts en Europe avec le PSV.
Laissez votre réponse en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires et likez cette vidéo si elle vous a plu les gars. Et à bientôt l'équipe.